On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle des bacs jaunes de récupération au profit des organismes. Attention, il y a des gens qui mettent toutes sortes d'affaires là-dedans et c'est pas très, très joli. Mais d'abord, parlons de la protection de la pinède à l'île Sainte-Thérèse et de ce projet d'une école primaire. Parlons de Saint-Luc, parlons de l'île Sainte-Thérèse, oui, parlons du boisé de la Pinède et de ce projet-là qui est arrivé, qu'on a vu à la Une du Canada français il y a une semaine et demie, sur l'idée de peut-être remettre une école primaire sur le terrain de l'ancien camping de l'île Sainte-Thérèse. Bref, on en discute avec le porte-parole président de SOS Boisé de la Pinède, Carl Soucy. Bonjour et bienvenue. Bonjour. SOS Boisé de la Pinède existe depuis environ 4 ans. Votre organisation regroupe, dans le fond, des citoyens qui avaient évidemment de l'inquiétude à l'égard de ce qui se passait au cœur de l'île Sainte-Thérèse. Où en êtes-vous aujourd'hui avec votre groupe, vos revendications, le suivi de ce qui s'en vient ou de ce qui s'en vient pas, en fait? Bien, c'est un petit peu plate à vous dire, M. Latour, mais ça n'a pas bougé beaucoup ces derniers temps. On avait l'impression qu'avant la dernière élection, ça bougeait un petit peu plus. On avait une belle écoute au niveau de la Ville qui avait mis sur pied un comité pour la préservation et la mise en valeur des boisés d'intérêt. Ça avait été fait là, en 2000, un petit peu avant les élections, là, en 2019. Puis, suite à ça, on avait réussi à amener plein de gens autour de la table. On avait les députés provinciaux, fédéraux, Tourisme au Richelieu, même Parc Canada qu'on avait réussi à amener autour de la table. C'est pas évident. Je vois vos yeux, là, c'est pas évident d'amener ces gens-là autour de la table. Donc, ça allait de l'avant. Puis, suite à l'élection, bien, ce comité-là a été dissous. Malgré nos rencontres qu'on a eues là, avec les équipes de la Ville. On nous a dit qu'on aurait de la place au comité environnement-développement durable. Par contre, ça n'avance pas, le dossier, malheureusement. Vous représentez qui? Vous êtes combien de personnes? Bien, le groupe, on pourrait dire, on a un petit noyau, là, qu'on est 5-6 à travailler plus, je vous dirais, presque temps plein sur le projet bénévolement. Mais sinon, là, on a beaucoup de citoyens de l'île qui nous appuient, beaucoup de commentaires sur nos réseaux sociaux. Beaucoup de gens qui nous appuient. Là, je vous dirais l'île Sainte-Thérèse, mais même de plus en plus des gens à l'extérieur de la ville, étant donné qu'on a de moins en moins de boisés à Saint-Jean qui demeurent à protéger. Quelles sont vos principales revendications? Bien, nous, c'est simple, c'est de protéger les boisés. Autant l'ancienne Pinède, qui reste 4 terrains, dont il y a un avis de réserve présentement, et l'ancien camping Pin-Vert, de protéger ces 2 endroits-là là, à perpétuité. Bon, on le sait, puis on en a parlé même ici, à un certain moment, on le sait, le propriétaire du terrain était en défaut de paiement de ses taxes. Il était devant le tribunal. Je pense que secrètement, la Ville souhaitait qu'il ne les paie pas pour mettre la main sur le terrain, ce qui aurait été beaucoup plus rapide. Bon, finalement, il a payé sa dette à minuit moins une. Donc, on repart un peu à la case zéro parce que, bon, c'est pas la Ville qui est propriétaire de ce terrain-là. En même temps, la Ville doit aussi évaluer combien ça coûterait. Il y a des négociations, mais on comprend que le désir, probablement que tout le monde voudrait que la Ville achète ça, mais à quel prix, avec quel argent? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Tu sais, ici, j'ai reçu, moi, des conseillers de Saint-Edmond qui disent, moi, j'ai de l'eau qui monte dans le sous-sol de mon monde. L'autre, dans le nord de Saint-Athanas, là, le monde n'a pas d'eau potable. Donc, des conseillers qui disent, nous, oui, on en veut un parc, on aimerait ça l'acheter le boisé, mais on a d'autres priorités dans la ville. Vous répondez quoi à ces gens-là? Bien, si on aime nous comparer avec d'autres projets, donc je peux peut-être renvoyer la balle et comparer moi aussi avec d'autres projets. Quand on pense que présentement, la Ville va investir là, près de 5 millions pour refaire un rond-point qui date de 2011, on est capable de faire ces emprunts-là sur 20 ans, même plus que 20 ans. Pourquoi pas le faire pour de la conservation? D'autant plus qu'on a une taxe de conservation à Saint-Jean-sur-Richelieu qui récolte presque 3 millions par année. Si on prend une partie de cet argent-là pour rembourser un prêt à long terme, selon les dernières données du plan de conservation, là, il reste moins que 9 des terrains acquérés pour compléter les objectifs du plan. Je pense que pour ce dernier 9 %-là, ça prendrait une vision, puis il faudrait peut-être songer à faire une dette à long terme puis à rembourser là, graduellement cette dette-là. Il n'y en aura pas des tonnes à conserver qui restent. Bon, dans le secteur du nord de Saint-Luc, donc incluant l'île Sainte-Thérèse, il y a cet enjeu de préserver la Pinède, l'ancien camping, donc le cœur de l'île Sainte-Thérèse, mais il y a aussi un enjeu au niveau scolaire. On le sait depuis de nombreuses années. Les enfants qui habitent à l'île Sainte-Thérèse sont condamnés à venir à l'école ici dans le centre-ville par faute de place du côté des écoles primaires à Saint-Luc. Donc, on le sait, là, la Ville a besoin de même une ou même 2 écoles primaires, une école secondaire dans le nord de la Ville. Là est arrivée cette idée-là qu'on a vue à la Une du Canada français de dire, bien, cette nouvelle école primaire-là pourrait aboutir sur le site de l'ancien camping. Bref, ça semble être une volonté exprimée par le centre de services scolaires.
Mais en même temps, je le rappelle, le terrain n'appartient pas à la ville. Non. Quelle a été votre réaction quand vous avez vu cette idée-là à la une du journal? Bien, on entendait des rumeurs depuis, je vous dirais, le novembre-décembre à cet effet-là. Nous, de notre côté, on a vraiment essayé fort d'avoir des confirmations au niveau de la ville. On s'est présenté au conseil municipal, on a posé des questions. Personne n'a voulu s'engager à ce qu'il n'y ait aucun développement sur le boisé, ce qui nous a mis la puce à l'oreille. C'est très difficile pour nous de se prononcer parce qu'on n'a pas idée du projet. C'est certain que si on veut construire une grosse école qui empiète dans le boisé, qui nécessite la destruction de milieux naturels et d'arbres, c'est certain qu'on va s'opposer. Par contre, nous, ce qu'on nous parle au niveau de la ville, la commission scolaire n'a pas eu encore de discussion avec eux, mais au niveau de la ville, on nous parle d'une école verte, puis pas une école verte pâle, une école verte foncée. Oui. Êtes-vous ouvert à l'idée? Bien, c'est difficile de se prononcer parce qu'il manque beaucoup de données. On ne sait pas quelle emprise va prendre le terrain. Il n'y a pas d'études au niveau non plus là, de l'environnement qui a été fait. On sait qu'il y a des milieux humides dans les boisés, et même que la MRC présentement consulte les citoyens, et il y a un milieu hydrique qui est présent là, au niveau du boisé. Là. Mais pour vous, cette future... Parce que tout le monde convient qu'on a besoin d'une école primaire. Oui. C'est quoi son meilleur endroit? C'est quoi le meilleur... Ben, tu sais, il faut comprendre, la stratégie de la Ville dans ce dossier-là, c'est de faire un 2 pour 1. Ils se disent, on règle le problème d'école et en plus, on sauvegarde une bonne partie du boisé. L'idée n'est pas mauvaise en soi. Par contre, ça prendrait des garanties. Puis le point principal qui cause problème pour nous, c'est que le reste du boisé, qui ne sera pas de l'emprise de l'école, qui va demeurer propriétaire? Est-ce que c'est la commission scolaire? Est-ce que c'est la Ville? Ça prendrait minimalement une protection, une garantie de protection à perpétuité pour ce restant de boisé-là. Il ne faudrait pas arriver dans 5 ans et dire on a besoin d'agrandir l'école, on coupe des arbres pour agrandir. Mais en même temps, ce projet de nouvelle école, vous, la nouvelle école, est-ce que vous la voyez physiquement sur l'île ou de l'autre côté, en bordure du canal? Bien, dans un monde idéal pour nous, on comprend le 2 en 1 qui est désiré par la Ville, mais pour nous, plan A, ce qui est désiré, c'est de conserver en totalité le boisé dans l'état actuel qu'il est. Si on nous oblige à faire une école dans ce boisé-là, bien, à ce moment-là, il faudrait évaluer le moins d'emprise possible. C'est possible de faire un deuxième étage. Mais enlevons le boisé 2 secondes. Là. La nouvelle école, c'est-tu mieux qu'elle soit sur l'île ou de l'autre côté de Saint-Luc? Bien, nous, comme on a mentionné là, publiquement, on serait peut-être plus au niveau du centre Saint-Georges, qui est sur Jean Talon. On sait que sur l'île, il y a des enjeux de circulation. Si on va rajouter des autobus scolaires sur l'île, le seul axe qui circule d'un côté à l'autre de l'île, c'est la rue Baillargeon. Donc, si on vient rajouter des autobus à cet endroit-là, des étudiants qui marchent vers l'école, pour nous, on a des craintes au niveau de la circulation. Si on sort du cadre environnemental, on a l'impression que de l'autre côté, du côté de Jean Talon, c'est peut-être moins pire au niveau de la circulation. Il y a moyen de contourner. Parce que de ce que j'ai compris, c'est qu'à l'île Sainte-Thérèse, on avait déjà regardé, je pense, le pavillon Gérard Morin, mais de ce que j'ai compris, c'est trop petit pour y construire une école. Bon, l'ancien camping serait peut-être propice à ça, mais comme vous dites, ça crée aussi peut-être des enjeux de circulation, autant piétons qu'automobiles. Et il y a évidemment la Pinède en arrière de ça. Et il y avait le projet au centre Saint-Georges, mais sur le côté Jean Talon à Saint-Luc. Qu'est-ce que vous allez faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines à l'égard de toute cette mouvance-là qu'on entend en ce moment à l'égard de ce secteur-là de l'île Sainte-Thérèse? Bien, nous, on a hâte d'avoir un projet plus complet. C'est embryonnaire présentement. La commission scolaire va en appel pour mettre de l'avant un possible projet. On est vraiment dans les... Il y a beaucoup d'interrogations en ce moment. D'autres terrains qui avaient été explorés aussi, c'est le secteur de la rue Roy, où il y a plusieurs terrains à cet endroit-là qui ne sont pas développés. Ça aussi, peut-être que ça peut peser dans la balance. Mais de notre côté, on ne peut pas se prononcer tant qu'on n'a pas un peu plus d'informations. Parce qu'en même temps, l'ancien camping, quand on le regarde du haut des airs, il y a quand même une bonne partie de terrain où il n'y a pas vraiment d'arbres. Oui, c'est une friche en ce moment. Ouais. C'est l'endroit... C'est sûr, c'est pas l'idéal. Je vous le répète, je vous l'ai dit assez souvent, je pense que c'est compris. C'est pas l'idéal, mais c'est peut-être un endroit qui pourrait peut-être avoir quelque chose à cet endroit-là, même dans le projet que nous, on avait présenté, lorsqu'on visait un côté écotouristique aussi. On voulait un bâtiment vert à cet endroit-là, avec des toilettes, avec peut-être de la location d'équipements et tout. Donc, oui, il y aurait possibilité à cet endroit-là de construire un bâtiment, mais c'est de voir la grosseur et tout. Puis, tu sais, on se questionne aussi au niveau de la Ville qui prend des engagements, comme l'engagement de la Ville de Montréal pour la COP 15, pas de perte de milieux naturels, donner un accès plus facile à ces milieux-là à la population. Si on commence à détruire dans le boisé, on se demande comment la Ville va respecter ces engagements-là. Pour récupérer, là.
Bien, récupérer, mais même, ça parle même pas seulement que de récupérer, ça parle de protéger les milieux actuels. Donc, d'un côté, on veut une école primaire, on veut préserver le boisé de la Pinède. Est-ce que le meilleur lieu, c'est sur l'île ou en bordure de l'île sur Jean Talon? Mais au final, même si le centre de service scolaire exprime cette volonté-là ou ce désir-là, à la fin de l'histoire, le terrain n'appartient toujours pas à la ville. Souvent, c'est les villes qui donnent les terrains au centre de service scolaire pour bâtir des écoles. Donc, on revient encore à la case départ où la ville doit entamer ou continuer des négociations avec le propriétaire actuel. C'est exact, c'est exact. Puis, mais le propriétaire actuel est quand même limité dans son potentiel de développement de par le zonage actuel du terrain. Bien, présentement, il est zoné résidentiel, mais c'est un gros lot. Donc, si, pour le camping, là, on parle, donc, s'il voulait développer, bien, il devrait soumettre un projet avec plusieurs lots et tout. Et à ce moment-là, la ville aurait à se prononcer si elle accepte ou elle refuse. C'est peut-être le seul niveau de protection qu'on a, étant donné qu'il y a eu des avis de réserve, mais qui sont terminés en 2017. Donc, il n'y a plus possibilité là, de faire ça. Okay. Souhaitez-vous rencontrer officiellement la mairesse, la conseillère, le comité de l'environnement? Bref, avez-vous des démarches, disons, plus officielles que vous désirez faire là, dans les prochains temps? Bien, si ça va de l'avant, le projet d'école, c'est certain qu'on voudrait être partie prenante du projet. C'est certain que nous, depuis quelques semaines, on a regardé qu'est-ce qui se fait ailleurs. Il y a d'autres villes qui ont fait des projets comme ça, avec comme cours d'école, un boisé. Des écoles vertes. On nous parle d'écoles alternatives. Beaucoup de citoyens nous ont contactés pour nous faire part là, que si ça allait de l'avant de l'école, de quelle façon on pourrait le tourner pour qu'il y ait le moins d'empreintes écologiques possible. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais il faut juste que ça se fasse correctement pour, préserver la Pinède, mais en même temps s'assurer que s'il y a des enjeux de circulation, que ce soit, disons, bien adressé avant. Là. Oui, puis tu sais, c'est certain, on est tous des parents là, dans le comité de SOS Bois de la Pinède. On comprend ce qui se passe sur l'île. On comprend que c'est un enjeu qui date de plusieurs années. Ça serait difficile pour nous d'être contre à 100 du projet, mais attendons d'avoir des chiffres, attendons d'avoir des plans, attendons de voir qu'est-ce que c'est avant de se prononcer. Carl Soucy, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et restez avec nous, on vous revient après ceci. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Quand j'ai vu cette nouvelle dans le Canada français il y a quelques jours, ça a vraiment fait mon bonheur. Je vous explique. Vous savez, dans nos quartiers, un peu partout dans la ville, il y a des bacs jaunes pour récupérer principalement les vêtements au profit de la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean, de Saint-Luc, Centre d'action bénévole d'Iberville, le Centre de partage communautaire Joannais. Dans mon propre quartier, quartier NDL, le bac qui est là, c'est celui du Centre de partage. Et à chaque fois, je passe là presque à tous les jours. Et combien de fois je vois du monde qui mettent des ordures ou des affaires tout le tour du bac. Ça, c'est sans compter ce qu'ils mettent dedans. Des fois, je me dis, les gens ne savent pas, ils traitent ça comme une poubelle. Et récemment, les organismes du milieu ont fait une sortie publique. Et moi-même, cet automne, je me disais, il faudrait bien qu'on parle de ce sujet-là un jour. Bien là, ce temps-là est arrivé. On reçoit aujourd'hui le président du Centre de partage communautaire Joannais, Jean Lamoureux. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Bien, je me dis, puis, tu sais, ce matin, j'écrivais ce qui va dans le bas de l'écran, tu sais. Respectons les bacs jaunes, ce ne sont pas des dépôts à ordures. Le monde, ils mettent quoi là-dedans? Bien, en principe, les gens devraient mettre là-dedans des biens qu'ils peuvent mettre dans un sac vert. Ouais. Vêtements. Nous, on peut recevoir vêtements, chaussures, certains accessoires. Ça peut être des sacoches, ça peut être des jouets, tout ce qui se recycle. Sauf que, évidemment, il y a des fois, on rencontre aussi que des gens mettent des biens comme des radiocassettes, des choses comme ça, là, des choses photos. Quand c'est bien emballé, OK, à travers les vêtements, c'est parfait. Mais là où il y a un problème, c'est quand on lance là-dedans des choses qui sont mal emballées, ou bien non, des jouets qui sont inutilisables, puis on se dit, pas grave, ils vont s'arranger avec, ou les jouets qui sont des Legos, choses comme ça, mais tout pêle-mêle. Bien oui. Garoché dans le fond du bac, OK? Il y en a même... Ça devrait être correct de mettre ça dedans, là. Mais quand on voit que les gens garochent même le poubelle, là,
Les Là, poubelles. Les ben, poubelles. un sac à poubelle qui est lancé là-dedans. Ben non, des boîtes de carton qui se défont. Tu sais. OK, parce que le monde, il pense que vous récupérez le carton aussi. Ben, je ne sais pas s'ils pensent qu'on récupère le carton, mais une boîte, au lieu de mettre dans un sac, ils mettent une boîte de carton plus petite, puis ils garochent là-dedans, mais elle s'ouvre. Donc, tous les biens qu'il y a là-dedans, ils sont éparpillés. Tu sais. Ben, Vous videz ça combien de fois par semaine ou par mois? nous, au centre, ben, on va y aller par semaine. Les centres de partant, on vide ça le lundi, le mercredi et le vendredi. 3 fois par semaine? Oui, nous, on a 7 boîtes. Vous en avez 7? Oui, on Bon, a vous avez sept celle dans boîtes. mon quartier, là, NDL. On a la NDL. Les autres sont où? On a une au Colisée. OK, ça, c'est vous OK, autres. on a au Colisée. Il y en a une à la bibliothèque. Il y en a une à Notre-Dame-de-Lourdes. Il y en a une à Saint-Eugène. Il y en a une aussi au centre. Il m'en reste 2 aussi. Il y en a une autre. Centre des aînés, non? C'est pas ça? Oui, centre des Ouais. années, il y en a un. Et puis, il y en a une chez Compo. Chez Compo Richelieu. Oui. OK. Ça, c'est vous autres. Oui. Mais là, au travers de ça, Il y en a- Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean, Oui, il y en a une vingtaine Saint-Luc, Oui. Centre d'action bénévole, il y en a 25 au total. Je pense qu'il y en a 27, si ma mémoire 27. est bonne. Bon. là. Mais il faut se rappeler, parce qu'il y a plusieurs années aussi, là, avant qu'on ait les bacs jaunes, il y avait tout un problème dans la communauté. Il y avait les bacs bleus Oui. qui n'étaient pas au bénéfice des organismes du milieu. Non. Puis les gens pensaient faire une bonne action, puis ça vous privait de revenus. Là. Oui. D'ailleurs, les bacs bleus ils ont été acceptés à ce moment-là. C'était dans des endroits que la Ville n'avait pas identifiés. Ah Il oui. était, entre autres, dans les cours de centre d'achat, choses comme ça. Les là. dépanneurs, Il était à Saint-Gérard, Mais dépanneur. moi, un peu partout. ça me mettait vraiment hors de moi quand je voyais ces bacs bleus-là pousser un peu partout. Il n'y avait pas vraiment de réglementation municipale pour empêcher ça. Puis pendant ce temps-là, ben vous autres, les organismes du milieu, là, vous aviez des pertes de revenus liées à ça. Là. Oui. Parce que vous, dans le fond, là, quand les gens mettent des vêtements là-dedans, il y a 2 choses. Soit que vous les revendez à prix modique, mais si le vêtement n'est pas bon comme tel, vous pouvez toujours l'envoyer au recyclage puis vous vendez ça au poids. Oui. Ben, dans notre cas, effectivement, ce qu'on essaie d'encourager, c'est que les gens déposent des vêtements qui sont propres, qui ne sont pas tachés, qui ne manquent pas, je sais pas, les fermetures éclairs, choses comme ça. Nous, ça crée un problème dans le sens que plus le matériel il s'en va au recyclage, qu'on appelle les organismes qui recyclent, comme il y avait Certex, il y a Écoaction, il y en a d'autres. Mais nous, il y a un travail supplémentaire qui se fait. Quand même, oui. Bien, on n'a pas le choix. Il faut ouvrir tous les sacs. Puis, le moment donné, il faut trier, ce qui n'est pas bon. Puis, même à l'intérieur de ça, il y a une partie qui doivent s'en aller carrément au rebut. Ah, quand même. Bien, on n'a pas le choix. Si, je vous donne des exemples, Certex, il y a des choses qui ne prennent pas, là. Tu sais, si vous garochez des oreillers là-dedans, des toutous éventrés, etc., ils ne prennent pas ça. Toutes des choses en Mais mousse. si j'ai une serviette serviette. de douche là, qui est un peu déchirée, qu'est-ce que je fais? Je la mets dans le sac parce qu'ultimement, je me dis, vous allez la récupérer puis ça va vous donner un peu de sous. Bien, Ou si je suis mieux, moins de la mettre dans mes oui. ordures. Bien, c'est parce qu'on préfère plus avoir des biens Oui, évidemment. qui sont passables. C'est sûr, si on se ramasse la moitié du sac, on disait, de toute façon, ça a l'air qu'ils vont envoyer ça à Certex ou à Éco. Je vais lui donner pareil. Ça rapporte pas bien, ça. Là. Pas tant, non, hein? Non, pas tant. Idéalement, c'est que les gens puissent eux-mêmes les envoyer au rebut, Ouais. tu sais, pour surtout des biens qui font en sorte qu'ils savent très bien qu'on ne peut pas les garder. Hein, OK. tu sais. Bon, Mais si je c'est fais- inévitable ouais. qu'on ait une entente avec Certec et Coaction. Ça, c'est quand même correct. Là. Donc, environ 27 bacs jaunes à Saint-Jean, dont 7 gérés par le Oui. Centre de partage communautaire Joannais. Vous Ça. videz ça 3 fois par semaine. Nous, c'est 3 fois par semaine. Et Oui. C'est du stock, ça? Oui, c'est beaucoup, beaucoup de stock. Puis là, vous avez Quand combien de on bénévoles parle de pour gérer tonnage, ça? je vais vous donner un petit exemple. Ouais. là. C'est sûr que nous autres, on a les meubles aussi, là. Mais quand on fait le calcul total de tonnage, je vous donne une statistique là, qu'on a calculée depuis plusieurs années. Je te donne sur après 3-4 ans. Là. On avait 6500 tonnes de biens recyclés. OK. Donc, si on fait une moyenne, ça fait à peu près entre 1200 et 1500 tonnes de biens recyclés. Là, on ne parle pas rien des vêtements, évidemment. On parle des meubles, on parle des... Il y a des électroménagers. Les électroménagers, nous autres, on les vend pas. On les garde pour faire du dépannage.
Les gens qui nous donnent... Évidemment, ils viennent les porter ou on va les chercher. Là je parle d'une autre catégorie. C'est pas d'un bac. Mais quand même, quand tu fais le calcul, là, on sait que c'est des centaines de tonnes qu'on recycle, que ça s'en va pas du Là, je tout. m'élargis un peu plus parce qu'on parle de meubles, là, parce qu'on comprend que dans les bacs jaunes, on ne met pas un divan là-dedans. Là. Mais je prends l'exemple, moi, cet été, mon fils avait un meuble qu'il ne voulait plus. Fait que je suis arrêté sur la rue Foch, où vous avez votre... bon. Mais là, le type, finalement, me dit, il dit, ce genre de meuble-là, on ne sera pas vraiment capable de revendre ça, donc malheureusement, on ne le prendra pas. Fait qu'ultimement, on est allé porter chez Compo Richelieu sur la rue Godette pour le faire recycler. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on va mener un meuble chez vous que vous allez le prendre nécessairement. Mais je te dirais, évidemment, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse accueillir les meubles qui soient revendables. Revendables. Deuxième, tu sais, ce qu'on appelle le cycle, finalement, du recyclage, tu sais, on essaye de faire en sorte, même conseiller aux gens, on va prendre les meubles, OK, puis on va faire en sorte qu'on va s'assurer qu'il ne s'en ira pas au rebut. Parce que si nous autres, on les ramasse, les gens viennent nous les porter, mais il y a un système téléphonique où on ramasse des meubles là, 5 jours sur 5. Là. 5 jours sur 5, un camion de 16 pieds, habituellement. Les gens, puis on leur dit, est-ce que votre meuble est correct, etc. Dans tous les meubles qu'on récupère, il y en a à peu près un 5 à 7 effectivement, qui vont s'en aller au rebut. C'est pas beaucoup. Quand même. Puis, juste une petite parenthèse, on va même aider les familles qui nous disent mes parents ont ça, ce que j'appellerais les personnes qui disent ma mère est décédée, etc. Les successions, par exemple. Là, on lui dit on va vous aider. On va là, puis on évalue tout ce qu'on peut prendre en lui disant ça va vous aider. Mais ça doit arriver souvent. Je veux dire, une personne âgée décède, un lit, un matelas. Les matelas, on ne prend pas. Pas de matelas, en centre de chambre, quelques électroménagers. On vous appelle, le centre de partage communautaire. Puis vous allez venir évaluer si vous repartez avec le frigo, la cuisinière. Puis le frigo, la cuisinière, là, on les revend pas au public parce qu'on les conçoit pour le dépannage. On fait une trentaine de dépannages par année. Revenons au bac jaune. Oui. Parce que, on disait, dans le fond, il y en a qui, malheureusement, mettent des ordures dans le bac jaune. Mais il y a ceux aussi qui mettent toutes sortes de patentes autour. Bien. Puis là, moi, quand je passe là, sur la rue Plaza, dans NDL, là, je me dis, mais qui va ramasser ça? Parce qu'on sait très bien que ça ne sera pas utilisé, là. Bien, moi, je te dirais qu'il y a des choses, des fois, que les gens mettent au bac jaune, mais évidemment, en plein hiver, là, puis se met à neiger, tout ça, là... L'autre fois, j'ai vu une poussette. Là. Ça va... Je suis sûr que la personne a pensé qu'elle faisait un bon geste en laissant une poussette sur le bord du bac jaune. Idéalement, tous ces biens-là, vous pouvez les donner soit sur Foch... Oui, directement. Oui, soit sur Foch, soit sur sa rue Mercier aussi. C'est ça. Mais pas à côté d'un bac jaune. Non. Mais des fois, les gens tentent une chambre en disant « moi, laisser ça là ». Puis, quelqu'un va le ramasser. C'est sûr que l'été, on ramasse des choses maintenant qui peuvent être utiles. Là. Mais c'est pas des affaires comme ça que les gens décident de mettre là. Mais on se dit à 3 fois par semaine. C'est sûr, s'il se met à pleuvoir, à mouiller, mais là, quand c'est idéalement, pas bon, c'est non. Là. Mais quand c'est pas bon, c'est vous autres qui êtes pris avec ça. On est pris avec ça. On les ramasse. C'est vous autres qui les ramassez. ramassez. On les laisse pas là, on les ramasse. Et vous les mettez aux ordures ensuite. Ça s'en va, oui, ça s'en va au rebut. S'il y a des choses qui sont métal, choses comme ça, on les met dans le bac à métal. Nous, on a un bac à métal en plus. Ce qui fait qu'on fait vraiment un recyclage là, de toutes les choses que les gens... C'est quoi la pire affaire que vous avez trouvée dans un bac jaune? Eh boy! On a trouvé, entre autres, il y a des choses qui devraient nous servir. De la vaisselle cassée. On a trouvé aussi... il y en a qui nous ont dit qu'ils ont trouvé des choses où il y avait carrément des boîtes de conserve, donc qui sont complètement périmées. Tu sais, l'armoire, la canne est rouillée, ça fait comme ça. Il y en a même qui ils ont trouvé des seringues là-dedans. Ça, c'est la section poubelle. Là. Ça m'a dit ça commence à être assez spécial. Quand même. Il y a même, écoute, il y a même de la nourriture qu'on a retrouvée là-dedans qui était dans les bacs, parce qu'on a compris que la personne avait mis son sac à poubelle là-dedans. Là. C'est inexplicable, là. Okay. Mais la majorité du temps, là, quand vous l'ouvrez 3 fois par semaine, ce qu'il y a là-dedans, c'est bon, c'est pas bon, à la moitié, Bien, le je vous dirais qu'on est
on est à peu près à 40 De bon? de bon, 45. Il y a des fois, c'est un peu plus. Avec la moitié Mais de ce que vous il récoltez. y a à peu près la moitié, là. C'est parce que si tu veux le mettre en marché... Pour le revendre. Pour le revendre. Puis vous le revendez à 2 piastres ou Oui, peu importe. Là, minime, là, tu sais. Ce qui fait que tu n'as pas le choix. Tu pas le choix. C'est sûr que c'est un service qu'on rend à l'ensemble de la société, à l'ensemble de la ville. Nous, on essaie de faire des ententes avec la ville parce que nous, nos gens, ils sont payés parce que nous autres, on fait l'intégration sociale. Nos gens sont payés. Tout ça, puis on se dit, tout ça, là, ça a une valeur au niveau de la ville. T'sais, la ville n'a pas besoin de se charger de ça. Ça ne traîne pas dans les poubelles, ça traîne même les meubles. Il n'y a presque pas de meubles qui traînent un peu partout. Je te parle de centre de partage, là, parce que les gens nous appellent, puis ils ramassent, ils auraient tout le goût de les mettre au chemin parce qu'ils disaient, regarde, je veux pas, j'ai pas de voiture, j'ai pas l'équipement pour aller l'émener en quelque part. Nous, on a commencé à faire des démarches avec la ville pour qu'ils puissent nous reconnaître. Là, je parle surtout des meubles. Les meubles, c'est à peu près 1200 tonnes. Là. L'année passée, on les avait calculés. De biens qu'on recycle de meubles. Puis on veut que la ville nous reconnaisse que ça a une valeur au même titre que les équipements de chez Conto. Ce que ça coûte pour... On a déjà rencontré Mme Fecteau, elle disait, qu'est-ce que ça coûte une tonne quand vous de recycler? Il dit, ça coûte en 70 et 80 $. Nous autres, on est prêt à faire des démarches avec la ville en disant, est-ce que vous ne pourriez pas reconnaître que nous, on a un service, puis faire en sorte que vous nous donniez une subvention ou augmenter les subventions qu'ils nous donnent. Ça. Donc, ça ne coûte rien, ça, là, la ville. On aimerait ça qu'ils considèrent ça. Jean Lamoureux, merci beaucoup. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Dernière chance pour acheter vos billets pour le Gala Comédie Star au profit de la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est ce jeudi au Théâtre des Deux-Rives. Il y a plusieurs humoristes, entre autres le principal animateur est Nive. À demain. Bye-bye.